Est-ce que je peux déclarer sur toi? Je déclare au nom de Jésus cette année que l'Éternel t'ouvre les yeux. Cette année, mon Dieu, est-ce que quelqu'un est en train de prendre? Cette année que l'Éternel t'ouvre les yeux. Vois les relations majeures de ta destinée. Que ces relations t'amènent vers d'autres relations majeures. Jusqu'à la fin de ta vie, ne rate pas les pillons de la destinée. Jusqu'à la fin de ta vie, ne passe pas à côté des faveurs de ta destinée. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Que Dieu te libère de l'orgueil. J'ai besoin d'un amen avec puissance. Que Dieu extirpe l'orgueil de ton âme. Que tu sois capable de localiser et que tu t'attaches. Quelqu'un dit avec moi, je m'attache à ce qui m'appartient. Je me connecte à ce qui m'appartient. Je localise ce qui m'appartient. Saint-Esprit, au nom de Jésus, à partir de ce soir, ouvre mes yeux, que je voie, que je garde, que je protège, que je sécurise, que je vive dans l'humilité avec tout ce que tu m'as donné. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus, esprit des eaux, esprit des eaux, serpent de terre, je prends autorité. Toi qui détruis les relations, toi qui envoûte les relations, je déclare le feu de Dieu sur toi. Tu ne me détruiras pas, tu ne me renverseras pas, tu ne m'anéantiras pas, tu n'arracheras pas mes relations, tu n'arracheras pas mes grâces, tu n'arracheras pas mes faveurs. Serpent ancien, je donne l'ordre sur tes œuvres. Destruction, renversement, feu de Dieu, au nom de Jésus, fire. Pour bien comprendre une relation, il faut comprendre la personne. Très souvent, pas seulement dans le monde chrétien, mais dans les relations en général, même au milieu des païens, vous verrez des gens avoir des relations sans prendre la peine de connaître la personne avec qui on jouit de cette relation. C'est important de connaître la personne. Connaissez la personne vous-même puisque vous êtes dans une relation. Connaissez la personne vous-même. Ne laissez pas quelqu'un vous téléporter les informations ou vous télécharger les informations. Vous n'avez pas besoin qu'on vous télécharge des informations. Vous êtes dans la relation avec quelqu'un, c'est une sœur, c'est un frère, c'est un ami. Alors connaissez la personne. Connaître la personne, c'est savoir aussi comprendre la relation. Deuxième vérité. Toute relation devrait avoir ses bornes après définition. Toute relation. Je suis vraiment dans la généralité. Je suis dans les relations. Toute relation, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, depuis que vous êtes arrivé, vous fréquentez certains frères. Toute relation devrait avoir ses bornes après définition. Lorsqu'on a défini quel type de relation on vit ou on a avec tel frère, avec telle sœur, il faut mettre les bornes. Une relation sans bornes vous créera des problèmes. Je dis bien toute relation. Quelqu'un peut se poser la question, même lorsqu'on est marié, oui. Je te surprends en disant oui. Même dans le couple, même dans le mariage, il faudrait vous fixer des limites que vous n'allez jamais outrepasser. Yes. Beaucoup de mariés ne savent pas ça. Bazo vivre kaka, légumes, to balanit, to bota. Traduction. Nous sommes ensemble, on fait des enfants et c'est bon. Non, non. Vous aurez trop de problèmes. Chaque élément de la vie, I want you to listen to me. Chaque élément de la vie que Dieu donne à l'homme a ses principes. Tout élément de la vie. C'est pourquoi vous écouterez, bon, j'espère que vous n'allez pas les écouter. Certains occultes, des fois, ils disent, ah, vous les chrétiens, vous êtes faibles. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Mais ce n'est pas comme pour dire que ce qu'on doit savoir se trouve dans leur livre. Non. Dans la Bible, il y a tout. Mais seulement, c'est vrai que les chrétiens, des fois, sont trop légers dans la connaissance. Par exemple, ici, je demande que tout le monde ait un carnet. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui n'en ont toujours pas. Ils ne trouvent pas l'importance d'écrire un enseignement. Le chrétien est léger dans la connaissance, mais il veut avoir des résultats.
Et ils croient que tout est caché dans la prière et dans le jeûne. Non, c'est faux. Tu n'es pas appelé à réussir en jeûnant et en priant. Je te réchoque. Tu n'es pas appelé en tant qu'enfant de Dieu. Notre réussite ne dépend pas que du jeûne et de la prière. Non. Tu vas échouer lamentablement. Tout élément dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un humain, parce que ça, les relations, c'est aussi pour tout humain. Tout élément a ses principes à respecter. Il faut définir la relation. Un mariage, c'est défini aussi. On est marié, on est mari et femme, mais tu vois dans notre relation ici des maris et femmes là, il y a cette limite qu'il ne faut pas qu'on dépasse. Tu es ma femme, mais il y a cette limite là que tu ne dois pas dépasser. Tu es mon mari, mais il y a cette limite là. Je vous donne un exemple, peut-être parce que là, ça sera peut-être compliqué parce que ce sont des mariés. Je donne un exemple juste pour ça et je passe. Par exemple, il y a un couple qui est en souffrance en ce moment et moi je pense, de manière vraiment très personnelle, je pense qu'ils ne pourront pas vivre ensemble. Je crois qu'ils sont maintenant séparés, la femme se sont dans sa famille, mais je crois qu'ils finiront par divorcer. Pourquoi? Parce qu'il y a certains éléments qu'ils ne comprennent pas. Regardez par exemple des limites à placer même quand on est marié. On est marié et on se dit, tout ce que tu peux me reprocher, tu ne dois jamais les mettre sur le dos de mes parents. Je parle de ce couple qui est en souffrance. Pourquoi? Parce que l'homme, il a eu des problèmes avec sa femme. Il s'est levé, il est allé chez son beau-père. Au lieu d'expliquer au beau-père avec respect, parce que c'est son père, il a commencé à gueuler son beau-père. Et son beau-père, quand il voulait réagir, il a commencé à insulter, il est parti. La famille de la femme a dit, même si le ciel descend, ils ne vont jamais pardonner ça. Pourquoi c'est arrivé? Parce que le couple n'avait pas compris que même dans la relation de mariage, on met les bornes. Un couple doit avoir des bornes à ne pas franchir. Sinon vous serez n'importe quoi et vous ferez n'importe quoi. Je rentre dans toutes tes relations. Quand tu as compris le sens de ta relation, tu dois mettre les bornes. Les bornes vous protègent et protègent la relation. Beaucoup de gens ont eu des problèmes inutiles dans les relations parce qu'ils n'ont pas mis les bornes. Beaucoup de pasteurs ont eu beaucoup de problèmes avec les fidèles à l'église. Ils sont devenus même aigris parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des pasteurs qui sont aussi blessés. Ils pensent qu'il y a seulement des fidèles qui sont blessés. Non, il y a des pasteurs ici à Kinshasa très blessés envers les églises. Il dirige une église, mais sa tête là, il y a déjà autre chose dedans. Il a une manière de voir très bizarre. Pourquoi? Il a été blessé par les fidèles. Pourquoi il a été blessé? Parce qu'il n'avait pas mis les bornes. Les fidèles entrent partout. Les fidèles vont à la maison, les fidèles entrent dans la cuisine, ils entrent dans la salle de bain, ils entrent dans la douche, ils entrent dans la chambre. Non, la maison du pasteur n'est pas une église. Nous sommes en train de parler de relations. Pendant même que je parle là, ce sont des bornes. Ah oui? Beaucoup de pasteurs. J'ai suivi une fois une dame, je ne veux pas aller profondément, sinon il y a des gens qui sont toujours sur les réseaux qui risquent de comprendre de qui je parle. Une dame a dit, si aujourd'hui j'ai divorcé, c'est parce que je n'avais pas compris certaines choses. Elle était femme de pasteur, aujourd'hui elle est divorcée. Elle dit, c'est parce que j'avais laissé certains fidèles arriver chez moi. Et je les avais donné trop d'accès. Il y a une différence entre l'église et la maison. Moi, je ne peux pas arriver chez vous sans votre permission. Oui, je suis votre pasteur, mais je n'arriverai jamais chez vous sans votre permission. Si j'arrive chez vous, vous m'avez demandé de venir. Si vous ne me demandez pas, je ne viendrai pas. Même si vous avez deuil et que je dois venir, parce que c'est votre papa, c'est au premier degré, c'est votre papa, c'est votre mère, je dois venir à votre deuil, j'irai au deuil, je n'irai pas chez vous. Les bornes dans une relation, quand il n'y en a pas, on finit par vivre le désastre. Même l'amour a ses limites. Je te réchoque. Même l'amour a ses bornes. Ainsi, quand on rentre dans Genèse, le maître de l'amour et lui-même est amour, c'est Dieu. La Bible dit, il ne venait pas voir le couple tout le temps. Il ne venait que le soir. Pourquoi Dieu ne venait pas tout le temps voir le couple? Parce que même lui s'était mis des bornes. Il y a un temps, je les laisse, un temps, je viens les voir. Si maintenant, pendant que je parle, tu as une relation, tu es ami à quelqu'un, vous êtes façon, vous êtes légume, vous n'avez pas des bornes, que Dieu te donne la force de placer les bornes.
Que Dieu te donne aussi l'intelligence de savoir, ok, lui et moi, par rapport au type de relation que nous avons, il doit s'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Que Dieu te donne la sagesse. Troisième vérité, respectez les relations comme votre destinée. Respectez les relations comme votre propre destinée. Sans les hommes, vous n'arriverez à rien. Peu importe votre intelligence, peu importe votre sagesse, peu importe votre onction. Sans les hommes, sans les autres, vous n'arriverez à rien. Alors apprenez à respecter les relations comme votre propre destinée. Respectez votre relation comme votre propre destinée. Ne soyez pas là, lorsqu'une relation se casse, ça ne vous dit rien. Lorsqu'une autre commence, ça ne vous dit rien. D'ailleurs, vous êtes même étonné quand une relation commence. Vous subissez les relations. À votre âge, vous êtes adulte, ne subissez pas. Quand une relation a commencé, sachez qu'une relation a commencé. Dans votre vie, votre destinée n'est pas un jouet. Respectez les relations autant que vous respectez votre destinée. Quatrième vérité. Aucun homme ne s'élargit sans les hommes. Aucun homme ne s'élargit, ne s'étend sans les hommes, sans les autres. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28. Aucun homme ne s'élargit, ne peut s'étendre sans les autres, sans les hommes. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. On ne peut pas être fécond seul. On ne se multiplie pas seul. Il faut qu'il y ait l'autre pour que la multiplication soit possible. Vous ne pouvez pas vous élargir seul, peu importe votre niveau d'intelligence. Vous avez besoin des hommes. Vous avez besoin des autres. Comprenez donc l'importance des relations. Cinquième vérité. Tous les hommes sont égaux. Tous les hommes sont égaux. Tous n'ont pas, par contre, la même importance stratégique dans votre destinée. Tous, par contre, n'ont pas la même importance stratégique dans votre destinée. Tous les hommes sont égaux. Tous, par contre, n'ont pas la même importance stratégique dans votre destinée. Vous devez respecter tout, surtout pour nous les Bantous, nous respectons tous les pères, mais tous les pères ne sont pas pères. Nous respectons tous les pères, mais tous les pères ne sont pas pères. Nous respectons toutes les mères, mais toutes les mères ne sont pas mères. Quand tu respectes tous les pères, mais il y a une seule source au milieu de tous. Un seul qui t'a mis au monde, qui est celui de ton géniteur. Tu ne lui donnes pas le même respect que l'autre papa à côté. C'est différent. Et donc, dans la destinée, nous honorons tous les hommes, nous respectons toute vie, mais toutes les personnes n'ont pas la même importance stratégique dans votre destinée. Il y a des hommes que vous ne devez jamais rater. Il y a des femmes que vous ne devez pas rater. Je ne parle pas du mariage, hein, je parle de la destinée. Il y a des personnes à ne jamais rater. Il y a des gens que tu peux rencontrer une fois. Il y a d'autres, tu dois rester avec longtemps pour que ta destinée soit bâtie. Ce sont les éléments de ta destinée. Tu ne blagues pas avec. Ainsi, ne croyez pas que votre destinée est semblable au voisin. Aidez-moi à dire à un voisin, je ne suis pas obligé de quitter celui que tu quittes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas être comme un enfant. Non. Tu ne peux pas être comme une gamine. Ça veut dire que tu es là comme dans un mouvement. Tu vis simplement comme dans un mouvement, sans analyse, sans définition. Et quand tu constates qu'une collègue, par exemple, commence à mépriser votre chef, toi aussi tu entres dans le mouvement. Oui, elle exagère, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle pense? C'est pas parce qu'elle a ce poste-là. C'est une femme comme nous. Attention, c'est pas une femme comme vous. C'est parce qu'elle a quelque chose de plus, qu'elle est assise sur une chaise plus élevée que vous. Il faut comprendre les choses. Ta collègue peut-être peut décider de devenir arrogante envers ce chef. Mais toi et ce chef, vous n'avez pas forcément la même relation que ta collègue avec ce chef. Les destinées se diffèrent.
Il ne faut pas être influençable dans la vie. Non, non, non. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Yes. J'ai envie de dire grow, be, I don't know, be smart. Ne te laisse pas influencer comme ça dans la vie. Tu n'as plus 12 ans. Aujourd'hui, même les garçons de 14 ans ne se laissent pas influencer. Il sait ce qu'il veut. Toi, tu es là. Et souvent, ce sont les femmes. Comme dans un mouvement. Ah oui, hein. Et maintenant, c'est comment? C'est vrai. Ah, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord parce que l'autre n'est pas d'accord. Vous pouvez être au même lieu, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous sortez d'un même ventre, mais vous n'avez pas la même destinée. Jacob, que quelqu'un me dit Jacob. Jacob avait compris que même si Ésaü est là, mais moi, je dois avoir une relation particulière avec ma maman. Ésaü était un foufou. Il n'était jamais à la maison, un grand chasseur. Il s'en foutait de papa et de maman. D'ailleurs, il n'avait même pas une bonne relation, même avec son père. Son père voulait simplement le bénir parce qu'il était l'aîné. Mais Jacob, il reste, il dit, moi, je dois chérir ma relation avec maman. Pour des raisons que lui-même maîtrisait. Et ces raisons ont pu l'amener là où il est arrivé. Faites attention. On peut avoir la même mère. Listen well, please. On peut avoir la même mère comme Ésaü et Jacob. Mais ce qu'elle a vu auprès d'un prophète, elle ne le dira qu'à celui qui entretient la relation. Elle ne le dira pas à Ésaü parce que tu es son fils. Elle le dira au fils qui va au-delà d'être fils. Elle le dira au fils qui va au-delà d'être fils. C'est-à-dire l'entretien de la relation. Les deux étaient ses fils. Elle est allée, le prophète lui a dit, l'un est plus grand que l'autre. Mais elle n'a pas dit à Ésaü ce qu'elle avait reçu. Elle a dit à Jacob, à cause de la relation. Regarde-moi, regarde, quelqu'un dit lui, veille sur tes relations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quantième vérité. On se met tous sur le même diapason. 5e ou 6e? D'accord. 6e. Il y a des hommes sur le parcours de votre destinée qui ont l'équipement de la réussite de vos enfants. Il y a les hommes dans le parcours de votre destinée qui portent l'équipement de réussite de vos enfants. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas jouer avec les relations. Il y a des hommes, quand je dis hommes, c'est avec femmes, c'est avec un grand H. Il y a des hommes dans le parcours de votre destinée qui ont l'équipement de la réussite de vos enfants. On ne blague pas avec la suite. Si on respecte le présent, c'est parce qu'on valorise la suite. Yes, yes. Je dis un amen aussi au-dessus. Si on ne blague pas avec le présent, on est sérieux avec le présent, on fait attention, on prie, on écoute Dieu, c'est parce qu'on respecte la suite. La valeur d'un homme, c'est sa suite. N'est-ce pas? La valeur d'un homme, c'est sa suite. Le respect qu'on donne à un nom de famille, c'est sa suite. Comment ce nom de famille a évolué dans le temps. Et maintenant, le grand mystère est celui-ci. Des fois, ça me donne même la chair de poule. Il y a des hommes, si tu ne les rencontres pas, tu ne vas pas transmettre à tes enfants l'élément de leur réussite. L'élément de la réussite de ta fille là. Tu vois ta fille là, comme elle est toute petite là, qui se balade là. Tu vois, pour qu'elle réussisse dans la vie, Dieu place certaines personnes que toi tu dois rencontrer pour que tu prennes les éléments de réussite et que tu transmettes là-bas. Si tu ne rencontres pas ces personnes, ton fils restera petit, ta fille restera petite sur la terre. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, pas parce qu'il n'est pas fort, pas parce qu'il n'aime pas Dieu, mais parce qu'il y a des équipements de réussite qui se transfèrent. Tout équipement de réussite ne provient pas du père ou de la mère,
il y a des équipements que le père doit prendre quelque part. Jusque là, j'essaye d'aller slowly. Est-ce qu'on me suit bien? Est-ce que ça marche bien? Oui, surtout là-bas, il faut bien écouter. Il y a des éléments de réussite que ton fils doit recevoir de toi, mais toi, tu n'auras pas ça de toi. Tu auras ça d'un homme, d'une femme que Dieu a mis dans ton parcours. Je plains beaucoup les gens qui ne sont pas venus. Je ne sais pas comment ils vont faire pour écouter ça. Parce que si tu comprends ça dans les relations, mon frère, 2025, une autre couleur. Il y a des choses que tu n'as pas eues en 2024. C'est seulement un peu de brouhaha dans tes relations. Ça là, ça doit t'aider à voir les choses un peu clairement et à mettre de l'ordre. Prenez cette écriture, s'il vous plaît. 2 Samuel 9, 6. 2 Samuel 9, 6. 2 Samuel 9, 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Je veux d'abord vous expliquer cette écriture pour comprendre le poids de cette écriture. On parle de quelqu'un et on commence par son nom. On dit qu'il s'appelait Méphibosheth. Pour ceux qui ne lisent pas la Bible, je tiens à préciser qu'il était perclus des pieds. Il avait des problèmes de jambes, il ne marchait pas parce que la nounou l'avait fait tomber pendant la guerre. Pendant qu'il fouillait David, la nounou a fait tomber l'enfant de Jonathan. Qui est Jonathan? Le père de Méphibosheth. C'est le fils de Saül. Voilà pourquoi on dit Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül. On veut vous amener quelque part au fait. On veut vous ramener à Saül. Qui était Saül? Saül était roi. On veut vous dire que celui dont on va vous parler maintenant, il sort de la lignée. Et que si Saül est roi, Jonathan est qui? Merci. Si Jonathan est prince, Méphi, il est qui? Moi je l'appelle souvent Méphi. Méphi, il est prince. Donc ici, Samuel le prophète, quand il écrit, il veut nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de qui. Vous devez savoir de qui il s'agit. Il ne s'agit pas d'un parvenu, il s'agit d'un prince. Le prince maintenant, il va voir David qui est roi. Parce que évidemment, si David est roi, la lignée de Méphibosheth a perdu les trônes. Ils n'ont plus le trône. Il va voir David qui est roi. Tomba sur sa face et se prosterna. Le prince se prosterne devant le roi David. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. Donnez-moi le 7 s'il vous plaît. David lui dit, n'aie craint point, car je veux te faire. Il y a un mot là très intéressant là. C'est quoi là-bas? À cause de Jonathan. Je ne veux pas te faire du bien parce que tu es prince. David aussi était très malicieux quand même. Ça veut dire qu'il avait beaucoup de bornes quand il parlait. Il lançait beaucoup de piques. Il lui dit, quelqu'un déjà qui est perclus de pieds, n'est-ce pas qu'il est faible? Il est dans la position de faiblesse. Peut-être qu'il était venu avec une chaise roulante où on l'avait peut-être porté. Il est déjà dans la position de faiblesse. Mais David lui dit, tu sais quoi? Je ne te ferai pas du bien parce que tu sors d'une lignée royale. Maintenant, c'est moi qui suis roi. Mais si moi je vais te faire du bien, c'est parce que j'ai connu quelqu'un. Ton fils va entrer quelque part parce que toi, tu auras connu quelqu'un. Et tu auras pris l'équipement et tu vas transmettre chez le fils. Je vais choquer. Oui, je vais un peu choquer. Tu sais, aujourd'hui, il y a des jeunes gens, surtout des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont du mal à percer dans la vie. Pas parce que le Congo a une situation difficile. Non. Mais parce qu'ils ont eu des pères qui n'ont rien donné. Qui n'ont rien donné. Ils ont eu des mères qui n'ont rien donné. L'enfant se bat seul. Oui, je veux répéter ça bien. Ici, il y a des jeunes, même dans cette église, qui se battent beaucoup. Des fois, moi-même, quand je regarde mon propre fils, je dis, ah, ces garçons se battent. Mais même quand il se bat beaucoup, là, le résultat est maigre. Et tu regardes, tu as compassion. Mais Dieu t'explique, il dit, Joël,
Tu peux avoir compassion, mais les principes répondent à un principe. C'est-à-dire, même si tu prends, tu lui donnes 1000 $, le 1000 $, là où quelqu'un d'autre va percer facilement, lui va d'abord subir quelques pertes, et puis il perce avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que la vie n'a pas été faite comme ceci. Je descends, je descends, je descends. Non, la vie a été faite comme ceci. Papa descend et puis il me laisse descendre. Qui n'a pas compris? Celui qui n'a pas compris, je réexplique. La vie a été faite comme ceci. Moi, papa de quelqu'un, je descends et je m'arrête. Et je prends mon fils à partir de là où je suis. Je lui dis, fais le reste. Mais il y a des fils dans cette salle et des filles qui, depuis les débuts, il descend seul. La personne que papa devait rencontrer pour communiquer l'équipement à son fils, à sa fille, pour réussir, soit papa n'a pas rencontré, soit papa ou maman ont rencontré, mais ils ont blagué avec la relation. Yenani, akope sanga nini, nyon se zarambongo te. C'est pourquoi j'ai pitié de ceux qui ne sont pas là. Je ne sais pas comment ils vont faire pour se rattraper. Parce que si tu ne comprends pas les mystères des relations, on peut même te connecter à des grandes relations. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Au contraire, combien de fois moi j'ai eu des gens qui sont venus me dire, pasteur, mais c'est qui que vous m'avez envoyé comme ça là? Vous m'avez envoyé quelqu'un là, il ne comprend rien de tout ce que je lui dis, il est ceci, il est cela. Tu as honte toi-même. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Le problème c'est quoi? C'est pas lui donner quelque chose. Les résultats, listen to me, n'émanent pas de ce qu'on vous donne. Les résultats émanent de l'équipement. J'explique ça autrement. Si on ne t'a pas équipé à bien gérer l'argent, même si on te donne l'argent, tu ne feras rien. La gérance, c'est ça l'équipement. Mais maintenant, il y a des hommes, vous, assis ici, vous serez père demain, vous serez mère demain. Dans la destinée, Dieu place des gens que vous devez rencontrer pour prendre l'équipement pour que vos fils réussissent. Vous devez transmettre l'équipement là à vos fils et à vos filles. La Bible dit, il dit, je vais te faire du bien à cause de ton papa. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Tout ce qu'on vous avait pris, parce que quand il est devenu roi, on a tout arraché. Je rends. Ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il ne mange pas à la table parce qu'il était prince. Il mange à la table parce que Jonathan avait bien négocié. J'ai béni quelqu'un, ça tombe sur moi-même. Et ce que je veux dire tombe d'abord sur moi-même. Dans la vie, il faut apprendre à bien négocier dans les relations. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le redirai toujours. Un enfant, c'est celui qui dit « Allons, Wakuna ». Et puis quoi? Traduction, qu'il me laisse tranquille. S'il ne veut plus, qu'il me lâche, il m'embête. Je ne suis pas né avec lui. Ma destinée ne dépend pas de lui. Je te choque aujourd'hui. Parce que là, je parle des relations. Il y a des destinées qui sont liées. Oui. Ça veut dire que ta destinée, effectivement, pour qu'elle évolue bien, elle dépend de celle-là. Sans contredit. Il y a des choses comme ça. Attention avec la langue du serpent. La langue du serpent qui amène une génération à mépriser les relations. Non, je peux faire seul. On ne fait pas les choses seul. Même ton corps, ne vois-tu pas comment il est coordonné? Des fois, quand quelqu'un a déjà eu mal à l'oreille ici, si tu es là, tu peux seulement me lever la main. Merci. Lorsque tu as eu mal à l'oreille, tu arrivais à te manger? Tu mangeais bien? La bouche n'était pas libre. Est-ce que tu avais un problème de carie? Mais pourquoi tu ne mangeais pas? Mange, il fallait manger. C'est l'oreille, hein? Tu as déjà eu la constipation? Pour ceux qui ont déjà eu la constipation, tu es constipé, mais tu te poses la question. Vous savez, même tes jambes tremblent. Dieu a révélé ça par le corps. Ça veut dire, même si le plus petit, que toi tu appelles le plus petit organe, s'il est malade, tout le corps souffre.
À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, que ton intelligence t'amène à comprendre que tu ne peux jamais dire que ta destinée dépend seulement de Dieu, c'est fini. C'est faux. Ta destinée dépend de Dieu et dépend des hommes de la destinée. Imagine-toi si Jonathan avait mal négocié ça. Mephibosheth aurait souffert avec son état. Son état, déjà, il a des problèmes de pieds. Et puis maintenant, il a sauté dans la médiocrité. On est allé le chercher à Lo-Débar. Un coin pourri et abandonné. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas ton fils souffrir dans les ténèbres. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer qui va te donner l'équipement de ton fils. Rencontre cette personne-là. Écris s'il te plaît. Je n'ai pas prévu, mais écris dans ce point-là, entre parenthèses. Dans toute relation, il faut apprendre l'humilité. Dans toute relation, si tu veux réussir à être en paix avec les hommes de la destinée, apprends à être humble. Humble. N'attends pas que l'autre soit humble parce que tu ne sais pas comment l'autre respecte sa destinée. Je veux mieux le dire. Tu ne sais pas comment l'autre traite sa destinée. Alors toi qui comprends le sens de ta destinée, fais ce que tu dois faire. Retiens bien ce que je t'ai dit là. Fais toujours ce que tu dois faire. Ne te dis pas Yabanda, Yewana. Est-ce que Yewana comprend le sens de sa destinée? Peut-être que pour lui sa destinée ne veut rien dire. Pourquoi tu veux suivre, oh let me say it. Pourquoi tu veux suivre un insensé? Pourquoi tu veux suivre le mouvement de celui qui n'a pas de tête? Il est comme une sardine. Attention, toi tu comprends le sens de ta destinée. Quand il faut t'humilier, tu t'humilies. La Bible dit l'humilité. Oh, tu regardes comme ça, tu dis, en 2025, Dieu m'a fait promis que j'allais aller dans le monde. Et Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui fait 2-3 voyages. Et toi tu es là en train de dire, oh moi aussi j'ai déjà fait Dubaï, Suisse. Reste un peu calme, non mon frère? C'est quoi? Hein? Est-ce qu'on se comprend un peu dans ces choses ici? Oui. Let me shock you again. Tu sais, à certains moments de l'histoire de l'Église, je reste dans notre nation, nous avons eu des hommes et de manière puissante et extraordinairement, voilà ce que je voulais dire, puissant, en onction, en parole. On a eu des fidèles qui ont cru à l'évangile avec puissance. Mais malheureusement, malgré ce vent du réveil, depuis Haïdi Nabala, que cette nation a vécu, on a sorti combien de millionnaires? Combien de milliardaires on a sorti? Où sont les millionnaires que le réveil crée? Dans toutes les nations, quand il y a réveil, les millionnaires se créent. Mais vous savez pourquoi? Parce que on avait cru, je ne veux pas dire il comme si je m'enlevais, même si je n'étais pas là, mais on avait cru qu'il suffisait de dire aux gens, prie, jeûne et vis dans la sanctification. Non. Ça ne suffit pas pour que quelqu'un perce dans la vie. Pour qu'il y ait des millionnaires enfants des dieux là, ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait des vrais millionnaires qui n'ont pas besoin d'aller chez les occultes devenir homosexuels. Non. Je prie au nom de Jésus que Dieu sorte des millionnaires dans cette nation. Mais des millionnaires vrais et purs. Des millionnaires qui vont bâtir des entreprises. Les enfants de Dieu vont travailler dans la justice. C'est quel mouvement spirituel qui n'a pas des millionnaires? Vous allez faire comment pour dominer sur les pouvoirs des ténèbres financièrement? Il ne faut pas seulement chasser les démons. Il faut aussi, quand tu vas au travail, tu es capable d'avoir un travail sans devenir des fois. Oui. Toi, tu es mon fils ici, moi je te connais, que tu es un homme. Et puis après quelques temps, je te vois avoir des tics un peu étranges. Tu commences à marcher comme un dauphin. Tu as des tics un peu, je ne comprends pas. Je regarde, je dis, c'est quoi? Oh, c'est parce que tu es allé quelque part, on t'a dit 2000 $, tu veux ce salaire-là, tu dois devenir 2 fois. C'est quoi cette affaire? Pourquoi? Parce qu'au milieu des enfants des dieux, il n'y a pas de puissants financièrement.
pour devenir puissant financièrement, il ne faut pas seulement prier et gêner. Il y a des choses que tu dois maîtriser, comme l'humilité dans les relations. Dieu, comme je disais, te met à côté de quelqu'un qui a fait déjà un peu quelques voyages. S'il vous plaît, éteignez votre téléphone, respectez la présence de Dieu. Dieu t'a dit 2025, il va t'amener dans des nations. Dieu t'envoie quelqu'un comme ça, sois humble. Celui qui écoute apprend plus. Oui, celui qui écoute en silence, il apprend plus. Que l'Éternel nous aide. Quantième vérité. Nous sommes en train d'aller vers la fin. On écrit, s'il vous plaît. Un homme sera votre porte, même si vous êtes la porte des nations. Un homme ou une femme sera votre porte, même si vous êtes la porte des nations. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Un homme sera votre porte, même si vous êtes la porte des nations. Même si Dieu t'amène dans une hauteur terrible, tu dois passer par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et des fois même, je veux vous dire, ça dépend des relations. J'insiste sur l'équilibre, ça dépend. Mais des fois, l'homme que vous allez rencontrer, qui doit vous aiguiser dans la destinée, généralement, il semble plus faible que vous. Oui. Il va sembler plus faible que vous. Peut-être même, des fois, vous avez plus de moyens que la personne. Peut-être que vous avez plus de connaissances que la personne. Mais Dieu, pour raison d'humilité, vous envoie là-bas. Afin que vous passiez par une porte avant d'être la porte des nations. Dans toute la Bible, aucun homme n'a été la porte des nations sans passer par une porte. Tu béniras beaucoup de gens, oui. Tu construiras des grandes entreprises, d'accord. Mais tu devras rencontrer quelqu'un. Yes, that is it. Dans toute ta grandeur là, dans toute la splendeur de ta grandeur, tu devras passer par une porte. Quelqu'un devra te prendre. Le grand apôtre Paul, quand il se glorifie de lui-même, il dit, il n'y a personne qui a écrit autant de livres que lui. Il se glorifie, il dit, je n'ai pas été avec Jésus comme certains. Et là, il parlait des pierres parce que souvent, ils avaient des accrochages avec Pierre. C'est normal, les frères, des fois, se battent. Alors, il disait, je n'ai pas été avec Jésus comme certains, mais j'ai écrit plus qu'eux. Je parle en langue plus qu'eux. C'était pour dire seulement que l'apôtre Paul, malgré qu'il a été le grand apôtre, mais il est passé par quelqu'un. Il est passé par qui? Ananias. Ananias. Il y a deux Ananias, hein? Pas avec le Saphira, l'autre. On lui a dit, va là-bas, il va te baptiser et il va t'enseigner. L'apôtre Paul est parti là-bas. Mais est-ce que vous avez un livre de la Bible qui parle de ce monsieur-là? Il a écrit un livre, le monsieur-là. Même pas un petit livre comme le livre de Joël. Il n'a pas écrit. Mais l'apôtre Paul est passé par lui. C'était sa porte. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Toi maintenant tu veux réussir en 2025. Tu veux faire l'exception. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi je t'ai parlé de l'humilité dans les relations. Parce que là par exemple, l'apôtre Paul pouvait aussi refuser. Il va là-bas, il regarde, il dit, ah, un papa comme ça fatigué. Moi j'ai double nationalité, qui était une très grande fierté à l'époque. Je suis romain, je suis juif. J'ai fait des grandes études. Cet homme ici, il est qui même? Pourquoi il va me baptiser? Il est un peu façon. Est-ce qu'il a même étudié? Dans la relation, mon frère, l'humilité. Dis à quelqu'un, pour percer dans la relation, il faut être humble. Frère, comme moi je suis là, est-ce que moi je peux parler à cet homme? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Attention, attention. Toi tu trouves qu'il n'a rien à te dire, mais Dieu l'a placé là pour toi. À toi de décider maintenant. Soit tu fais la volonté de Dieu, tu évolues, soit tu restes dans ton orgueil et tu ralentis ta destinée. Et là, nous avons quelqu'un qui s'appelle David. David est le grand roi connu. Mais avant d'être David, il faut voir Samuel. Ah, il faut voir Samuel, messieurs. Samuel
Il n'a pas dirigé le peuple avec puissance comme David. Mais tu dois passer par Samuel. Oui. Samuel ne s'est jamais mis sur un trône. Mais toi, tu dois passer par Samuel. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Des fois même en ce siècle. Oh, moi, je suis un grand prophète. Yazanan. Moi, je suis un grand prophète. Lui, il est qui? Comment il va m'encadrer? Oh. Est-ce que tu comprends seulement les mystères des relations? Samuel doit te oindre. Même si Samuel n'a jamais été roi, il ne sera jamais roi. Tu dois passer par Samuel. N'oublie jamais ça. Ne sois pas dans l'orgueil, ne sois pas dans des fausses analyses. Donc moi, comme je suis là, Dieu va m'envoyer seulement quelqu'un de ma taille. Quelle taille? Quand Dieu veut vous enseigner, retenez ça s'il vous plaît. Il vous brise d'abord. Il n'y a pas d'enseignement de la vie sans brisement. Il n'y en a pas. Tout ce que Dieu va vouloir t'enseigner dans la vie, il va passer par un certain brisement. Si toi tu me dis non maman, j'ai appris ça sans brisement, c'est que tu n'as pas appris d'abord. Et deuxièmement, tu n'as pas compris ce que Dieu voulait faire. Dieu brise et il t'apprend. Parce que Dieu préfère, selon les Écritures, nous le voyons, Dieu préfère que sur des trônes élevés, qu'il y ait des hommes humbles. Tant que l'homme humble sera sur un trône, il reconnaîtra que c'est Dieu qui est là. Tu as vu pourquoi David est bien mort, hein? David est bien mort. Il est mort sur le trône. Parce que Dieu n'avait pas tort. Il a dit, celui-là, il a le cœur que je cherche. Il restera avec le cœur que je cherche. Et David, malgré ses bêtises, il est resté avec Jésus. Il fait sa connerie, il rentre à Dieu, il pleure là-bas, il reste sans vêtements, il se jette la cendre, il dit, même si je fais des conneries, c'est toi qui restes mon papa. David agissait comme un homme de la nouvelle alliance. Il dit, moi je serai avec toi. Si tu veux me punir, tu me punis. Mais je suis ici. Et David est mort sur le trône. C'est très rare. Pourquoi? Parce que David avait compris les mystères des relations. Que Jésus t'aide dans l'humilité. Quantième vérité. 8e vérité. La mauvaise lecture d'une relation peut empêcher votre élargissement. La mauvaise lecture d'une relation peut empêcher votre élargissement. Il y a un frère, il y a quelques années, qui était venu me dire maman, je crois que telle sœur, je crois qu'il y a même 3 ans, telle sœur est ma femme. Je lui ai dit, comment tu sais? Non, mais parce qu'on s'entend bien, on rit beaucoup, on est tout le temps ensemble. Je lui ai dit, ce n'est pas l'amour que tu ressens, c'est la proximité dans l'église. Je reprends. Ce n'est pas l'amour, mais c'est la proximité. La proximité crée des fois un amour. Et c'est naturel d'ailleurs, non? Quand tu es proche des gens et que tu les aimes pas, tu es Lucifer. Normalement, quand on est proche des gens, on commence à les aimer. Alors très souvent, les garçons se perdent dedans. Quand ils sentent l'amour, ou même les femmes, quand ils sentent l'amour, ils disent, je sens que c'est lui. Non, c'est parce que vous dormez ici à l'église ensemble. Je ne comprends pas. Comment on rit comme ça? J'ai choqué quelqu'un ou bien? D'accord. Non, c'est parce que seulement tu vois, de temps en temps, toi tu dors à gauche, elle dort à droite. C'est tout. Et puis comme aussi, en tout cas, les gens qui sont à l'église. Et puis comme aussi, quand on dit Amen, Amen, on vous laisse ici. Vous causez jusqu'à 2 h du matin. C'est la proximité. C'est pas la divinité. C'est pas une révélation, c'est la proximité. Je lui ai dit, frère, c'est parce que vous êtes seulement côte à côte, tu vois, c'est ça. Il ne me croyait pas. Il me disait, maman, c'est la femme de ma vie. Après, ça a évolué. Maman, je la rêve. Mais c'est normal que tu la rêves. Ce que tu aimes, tu vas rêver. Mais c'est normal. Est-ce que tu comprends que le cerveau ici a un fonctionnement? Toi, tu crois que le cerveau est spirituel? Oh my God. Oh, soyons des chrétiens comme l'apôtre Paul a dit. Ajoute à la foi la connaissance, ainsi que la science. Hein? Le cerveau n'est pas spirituel, non. C'est comme un petit robot que Dieu a fabriqué, il a son fonctionnement. Un jour, j'étais en train de me plaindre des migraines et tout. J'ai appelé l'un de mes médecins, parce que les deux sont mes fils. Hein. Moi, je mange maison. Je consomme maison. L'un
Je l'ai enseigné à l'école du dimanche. Il avait 9 ans, 10 ans, je crois. Aujourd'hui, il est médecin. Et donc, ça fait partie aussi de mes médecins privés. J'appelle l'un d'eux, j'ai dit, regarde comment je me sens, tout ça. Il me dit, maman, tu sais, ton cerveau tourne même quand tu dors. J'ai dit, j'ai dit, mais alors là, qui m'a envoûté que j'envoie le feu? Il me dit, non maman, tu es en train de travailler ta tête. Donc ta tête travaille même sans toi. Il y a un temps où le cerveau doit aussi se reposer. Même s'il ne se tait pas complètement, il doit aussi se reposer. Mais toi, il m'a posé la question. Il m'a dit, n'est-ce pas que quand tu te réveilles, tu as des idées? Moi je dis, mais moi je croyais que les Nzambe à l'école. Non. Le corps a un fonctionnement. Ça là, c'est pas spirituel. C'est divin. Plutôt c'est créé par Dieu, mais ça a un fonctionnement. Comme Elon Musk peut créer son robot avec un fonctionnement. Dieu nous a créés avec un fonctionnement. Quand tu commences à penser beaucoup à quelqu'un, au taillé. Non, maman, quand j'ai dormi aujourd'hui, je n'ai même pas prié pour elle. Tu penses à elle. C'est pas question de prier. Tu penses à elle tout le temps. C'est normal que tu la rêves comme ça à la plage, en train de courir. Vous deux, main dans la main, en train de sauter des je ne sais pas quoi. Attention. Attention. Il faut savoir bien analyser les choses. Tu vas, je l'ai dit déjà, une toute bonne personne n'est pas pour vous. Deux bonnes personnes, listen please. Deux bonnes personnes, j'ai dit bonnes. Elles sont imparfaites, mais elles sont bonnes. Deux bonnes personnes peuvent se mettre ensemble. Mais lorsque ces deux bonnes personnes ne sont pas deux pièces à mettre ensemble, ça devient l'enfer, ce mariage. Alors que toutes les deux personnes sont bonnes. Le seul problème alors c'est quoi? Elles ne devaient pas être ensemble. Attention avec votre manière d'analyser la situation. Tu risques d'épouser une bonne personne mais qui n'est pas la tienne et donc elle te fait souffrir. Que Jésus t'aide. La lecture que vous faites de la relation, faites attention que ça ne détruise pas votre élargissement. 40e élément. 9e vérité. Ayez l'intelligence de faire la différence entre Judas et Pierre. Ayez l'intelligence de faire la différence entre Judas et Pierre. Il faut toujours faire la différence entre Judas et Pierre. Que Dieu donne cette sagesse à quelqu'un cette année. En janvier, février, que Jésus t'accorde cette intelligence. Faites la différence entre Judas et Pierre. Pierre, on ne le laisse pas partir même quand il y a des réclamations des familles. Tu es dans une relation, on a bien dit relation, c'est avec des humains, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est avec des humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de ton côté qu'il y aura des batailles. Même de son côté, il y aura aussi des envoûtements. Il peut aussi subir des envoûtements. De son côté, il peut aussi avoir un manque de sagesse. Mais tu vois, quand Pierre est réclamé, on le réclame aussi. Parce que Pierre, tu vas faire beaucoup de choses avec dans la vie. Dieu vous a mis ensemble pour bâtir des choses. On ne laisse pas Pierre partir, même s'il fait des caprices. Va chercher Pierre. Non, 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 Pierre, il me fatigue. Moi, je suis là, je suis en train de lui expliquer des choses, mais il me fatigue, c'est toujours moi qui va vers lui. Frère, l'humilité. Pierre, on ne le lâche pas. Tu fais comme Jésus. Personne n'est plus grand que Jésus. Surtout nous là, nous enfants de Dieu, nous savons que personne n'est plus grand que Jésus. C'est lui le modèle suprême. Jésus a dit à Pierre, toi on te réclame, hein? Mais moi aussi je t'ai réclamé. Lorsqu'on réclame ton Pierre en 2025, toi aussi vas les réclamer. Tu n'es pas comme une gamine, j'insiste encore, ne sois pas comme un gamin. On ne réussit pas comme ça. La volonté de Dieu est que tu prospères. Je donne amen aussi. Et que tu prospères à tout. Même dans les relations, tu dois prospérer. Parce que ça fait partie des éléments majeurs d'une réussite. Qui t'a dit que Dieu aime les médiocres? Non, 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 non. Dieu n'aime pas la médiocrité. Dieu n'aime pas. Regarde, pour naître, il est allé chercher une vierge.
dit à un voisin, il est allé chercher une vierge. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui rient. Mais tu blagues avec Jésus. Hein? On dirait autant est bien té. Il faut bien lire qui est Jésus, qui est Dieu. Il est allé chercher une vierge. Quelqu'un va me dire, non mais vous savez pasteur, c'est parce que il fallait que ce soit une femme que personne n'a connue. Frère, personne n'a connu là. Si on veut être brut et brutal, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, quand il passe quelque part, il veut avoir l'exclusivité. Au point où même quand il était dans le sein de Marie, il s'est organisé pour que Joseph ne passe pas. Il dit à Joseph, battez la maboko. Joseph a souffert, hein? Un jour, je vais prêcher sur Joseph. Je vais te présenter un enseignement sur Joseph. Il y a beaucoup de leçons de sagesse au travers de cet homme. Il a trop souffert. Avant de se marier, d'abord, abstinence. Il est forcé d'épouser une femme qui est enceinte de Dieu. Mon fils héritier, c'est compliqué. Ça veut dire, on lui dit que ta femme est enceinte du Saint-Esprit. Même aujourd'hui, toi, tu vas refuser. Aujourd'hui, tu connais la Bible, mais tu vas refuser. Mais lui, maintenant, qui n'avait pas tous les éléments que nous avons, que le plan des dieux, le projet, il n'avait pas tout ça. On lui dit, le Saint-Esprit. Ah. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que vous vous rappelez que quand on a dit à Joseph que ta femme, ta fiancée, ta femme, elle est enceinte du Saint-Esprit. Vous savez que Joseph ne savait pas ce que c'était le Saint-Esprit. Lisez la Bible. Il n'était pas révélé. Même Marie ne savait pas ce que c'était le Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit est venue avec Jésus. C'est Jésus qui a essayé d'expliquer avant sa mort qu'un consolateur viendra. Mais quand on dit à Joseph, l'Esprit de Dieu couvrira. Ah! L'Esprit là est comment? Donc le gars, il a souffert d'abstinence avant. Pendant les 9 mois, on lui dit, Joseph, même les bisous, tu n'approches pas. Regarde comment Dieu fonctionne. Dieu, il est le top de l'excellence. Non, il ne badine pas avec l'excellence. Au point où je peux encore te donner d'autres éléments. Il naît dans l'étable. Lui-même, il est Dieu. Il dit, bon, je vais naître dans l'étable parce que je dois aussi être le libérateur de ceux qui sont enfermés par la puissance de la pauvreté. Il naît dans la faiblesse. Mais même dans la faiblesse, Dieu donne l'ordre. Que les mages viennent donner l'or ici. Cette salle ici sent mauvais. Ils sont venus avec la myrrhe. Ils sont venus avec des parfums chers. Certains parfums, le prochain parfum cher, selon l'histoire écrite, est arrivé lorsque Jésus faisait le ministère avec Marie. Mais le premier, c'est d'abord à sa naissance. On a amené toutes ces choses. Localise-moi quelqu'un, dit lui, il est le maître de l'excellence. Alors il veut t'amener aussi à l'excellence et tu dois comprendre les mystères de l'excellence. Pierre, même s'il boude, on le cherche. Pierre, tu vas finir de bouder ici. C'est pourquoi il y a, je donne un conseil, ça c'est un conseil. Il y a des couples, à un moment donné, frère, dans la vie, il faut arrêter de bouder, de vous bouder. Parce qu'il y a des couples qui sont ensemble pour la beauté de l'amour, mais il y a des couples qui sont ensemble parce que c'est une mission. Ça veut dire au-delà de vous aimer, vous avez compris avec Dieu que votre couple est une mission. Et pour la famille et pour le monde. Il y a des choses que vous ne faites pas, pas seulement parce que vous vous aimez, mais parce que vous comprenez que vous êtes une mission. Quand tu localises Pierre, celui avec qui tu feras des grandes choses en 2025, tu le laisses partir. Parce qu'il est fâché. Parce qu'il a dit, toi tu ne me comprends pas, je te bloque. Tu me bloques, tu me débloqueras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je t'ai parlé de l'humilité à un moment. Sans humilité, tu ne vas parvenir à rien. À des moments, il faut regarder ton âge et te dire, ça ne ressemble pas à mon âge. Tu sais que c'est Pierre. Dieu t'a parlé de cette personne. Dieu t'a dit que cette personne, vous allez faire des grandes choses. Elle va te communiquer des grandes choses. Si elle a des réclamations familiales, toi brise ça. Tu rentres chez toi, tu écris son nom, tu mets sur la table, tu dis au nom de Jésus. Pierre, là où tu es, je détruis l'envoûtement qui te poursuit. Notre relation ne se brisera pas au nom puissant de Jésus. Judas,
peut se pendre. Pas Pierre. Judas peut partir. Pas Pierre. Judas est un envieux, est un aigri. Il peut. Pierre, il a des caprices aujourd'hui, mais c'est un vaillant. Les bonnes relations se bâtissent aussi par des visionnaires. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Oui, si tu es un visionnaire, tu sais regarder, comme j'ai dit au début, tu sais définir la relation. Tu comprends, tu dis, cette personne ici, elle a peut-être ni or ni argent, mais elle a des choses à me communiquer. Je ne lâche pas jusqu'à ce que Dieu doit faire ça complice. Il y a quelqu'un à qui on disait, frère, viens s'il te plaît. Venez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un à qui on disait, toi tu t'attaches, donnez-moi votre prénom s'il vous plaît. Nanon, c'est ça non? Non, non. Hein? Il y a quelqu'un à qui on disait, toi tu t'attaches à Nonon. Ah, mais tu ne comprends pas. Toi tu ne sais pas combien de personnes se sont attachées à Nonon Bakima. La personne aussi, elle dit, hey, c'est dangereux de rester ici. La personne vient me voir. Elle me dit, regardez maman, on m'a dit ça, ça, ça. Je lui ai dit, mais est-ce que tu comprends le sens de ta destinée? Ceux qui ont fui savent pourquoi ils ont fui. Toi, avec Nonon, tu ne sais pas pourquoi Dieu vous a mis ensemble. Reste là parce que la destinée de quelqu'un ne doit pas être calquée sur une autre destinée. Je lui ai dit, reste là. Aujourd'hui, cette personne-là ne cesse de me remercier. Des fois même, je lui dis, maintenant tu me remercies seulement avec des textos. Ah, pasteur Marianne, nous souffrons. Les pasteurs souffrent. Maintenant, tu me remercies seulement avec des textos. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, cette personne fait le monde. Cette personne, par la grâce de Dieu, Dieu lui donne ce dont elle a besoin. Mais parce qu'elle est restée connectée à cette personne-là, ce fameux nonon-là, auprès duquel, quand il était arrivé, tout le monde lui disait, oh, va nater. Il y a des gens qui ont été plus forts que toi, Bakima. Toi, tu crois que toi, tu vas rester. Heureusement pour lui. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est à cause de deux choses. Premièrement, parce qu'il avait écouté le conseil. Ce n'est pas d'abord non. C'est parce qu'il avait écouté quand on lui avait dit Kolanda Te. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à un frère, dis-lui, frère, Kolanda Te. Va t'asseoir. Apprends à ne pas être influencé par des choses comme ça. Oh, est-ce que toi tu es sûr que Okokoka n'a pas gâté pour la nuit? Hein? Pourquoi? Si eux sont partis, ils savent pourquoi ils sont partis. Pierre, quand on l'a localisé, frère, c'est difficile de reconnaître les pions de la destinée. Quand tu localises, si on les réclame, toi aussi réclame. Tu dis, Jésus, cette relation me bénira cette année. Est-ce que je peux déclarer sur toi? Je déclare au nom de Jésus cette année que l'Éternel t'ouvre les yeux. Cette année, mon Dieu, est-ce que quelqu'un est en train de prendre? Cette année que l'Éternel t'ouvre les yeux. Vois les relations majeures de ta destinée. Que ces relations t'amènent vers d'autres relations majeures. Jusqu'à la fin de ta vie, ne rate pas les pions de la destinée. Jusqu'à la fin de ta vie, ne passe pas à côté des faveurs de ta destinée. Que Dieu te délivre de l'orgueil. Que Dieu te libère de l'orgueil. J'ai besoin d'un amen avec puissance. Que Dieu extirpe l'orgueil de ton âme. Que tu sois capable de localiser et que tu t'attaches. Quelqu'un dit avec moi, je m'attache à ce qui m'appartient. Je me connecte à ce qui m'appartient. Je localise ce qui m'appartient. Saint-Esprit, au nom de Jésus, à partir de ce soir, ouvre mes yeux, que je voie, que je garde, que je protège, que je sécurise, que je vive dans l'humilité avec tout ce que tu m'as donné. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus, esprit des eaux, esprit des eaux, serpent de terre, je prends autorité. Toi qui détruis les relations, toi qui envoûtes les relations, je déclare le feu de Dieu sur toi. Tu ne me détruiras pas.
Tu ne me renverseras pas. Tu ne m'anéantiras pas. Tu n'arracheras pas mes relations. Tu n'arracheras pas mes grâces. Tu n'arracheras pas mes faveurs. Serpent ancien, je donne l'ordre sur tes œuvres. Destruction, renversement, feu de Dieu. Au nom de Jésus, fire. Nous déclarons 3 fois que tout ce qui est à moi ne m'échappera pas cette année. Au nom de Jésus. On y va. 1, 2, 3. Tout ce qui est à moi ne m'échappera pas cette année. Au nom de Jésus. 3. Shebai, Shebai. In the name of Jesus. À main droite, s'il te plaît, levée, tu peux te mettre aussi maintenant à bénir la terre que Dieu t'a donnée. Bénis la terre que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas comment on appelle celui qui est grand chez autrui et qui est petit chez lui. Je ne sais pas comment on appelle ce genre d'homme au fait. Celui qui est grand seulement chez autrui. Et chez autrui, on peut te faire partir n'importe quand. Tu es grand ailleurs, mais chez toi tu es petit. Je ne connais pas quel nom, définition donner, mais ça ne doit pas être toi. Tu dois prospérer partout où le Seigneur te place. Et chez toi, tu dois être prospère. Tu dois faire partie des nobles de chez toi. Bénis la terre. In the name of Jesus.